Parole de Dieu quotidienne. Le Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais il est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Que ce soit son humanité ou sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père céleste, l'essence du Christ et l'Esprit, c'est-à-dire la divinité. Par conséquent, son essence est celle de Dieu lui-même. Cette essence ne va pas interrompre sa propre œuvre, et il ne pourrait pas faire quelque chose qui détruise sa propre œuvre, de même qu'il ne va jamais prononcer des mots qui vont contre sa propre volonté. Par conséquent, le Dieu incarné ne pourrait jamais absolument faire une œuvre qui interrompt sa propre gestion. Voici ce que tout homme doit comprendre. L'essence de l'œuvre du Saint-Esprit est de sauver l'homme, et ceci pour le bien de la gestion propre de Dieu. De même, l'œuvre du Christ est de sauver l'homme, et pour satisfaire à la volonté de Dieu. Étant donné que Dieu se fait chair, il réalise son essence dans sa chair, de telle sorte que sa chair est à même d'accomplir son œuvre. Par conséquent, toute l'œuvre de l'Esprit de Dieu est remplacée par l'œuvre du Christ pendant le temps de l'incarnation. Et au cœur de toute l'œuvre qui se fait pendant toute la durée de l'incarnation se trouve l'œuvre du Christ. Il ne peut pas être mélangé avec l'œuvre d'une autre ère. Et puisque Dieu se fait chair, il travaille dans l'identité de sa chair, comme il vient dans la chair. Il achève ensuite dans la chair l'œuvre qu'il doit faire. Que ce soit l'Esprit de Dieu ou le Christ, les deux sont Dieu lui-même, et il fait l'œuvre qu'il doit faire et accomplit le ministère qu'il doit accomplir. L'essence du Christ est l'Esprit, cette essence c'est la divinité. L'essence du Christ est celle de Dieu lui-même. Elle n'arrêtera pas son œuvre. Il ne pourrait absolument rien faire pour détruire son œuvre. Il ne pourrait dire aucune parole à l'encontre de sa volonté. Donc le Dieu incarné ne fera pas d'œuvre qui freinerait sa propre gestion. Il n'y a qu'une rébellion en Dieu, son essence n'est que bonté. Il exprime toute la beauté, la bonté, l'amour, même incarné, il obéit au Père, même au prix de sa propre vie, il le fera toujours de tout son cœur. Il n'y a pas d'orgueil en Dieu, aucune tromperie ni arrogance. Aussi rude soit l'œuvre, faible la chair, il n'arrêtera pas l'œuvre de Dieu. Il n'abandonnera pas la volonté du Père en lui désobéissant. Il préférerait souffrir des douleurs de la chair que
de désobéir à sa volonté. L'homme pourra faire ses propres choix, mais le Christ ne choisira jamais d'en faire autant. Bien qu'il ait l'identité de Dieu, il recherche toujours la volonté du Père. Fait ce que Dieu lui confie dans la chair, c'est quelque chose d'inaccessible pour l'homme. Tout homme sauf le Christ peut faire des choses contre Dieu. Personne ne peut porter directement l'œuvre confiée par Dieu. Personne ne peut prendre la gestion de Dieu comme son propre devoir accompli. Se soumettre à la volonté de Dieu le Père, c'est l'essence du Christ. En revanche, désobéir à Dieu est une caractéristique de Satan. Donc ces deux choses sont opposées. Celui qui ressemble à Satan ne peut être appelé Christ. L'homme ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu.